Il y avait autrefois, à la lisière d'un petit village, un vieux laboureur dont les mains racontaient l'histoire de la terre. Chaque ride, chaque callosité portait la trace du soleil, du vent et des saisons. On disait qu'il connaissait son champ comme on connaît le visage d'un ami. Son lopin de terre n'était ni grand ni fertile, mais il y mettait tant de soin que chaque année, la récolte suffisait à nourrir sa famille. Ses voisins le trouvaient souvent silencieux, absorbé dans ses pensées, comme s'il conversait avec la terre elle-même. Un jour, alors qu'il retournait la terre pour préparer la prochaine saison, son soc heurta quelque chose de dur. Il s'agenouilla, écarta la terre et découvrit un petit coffre. Le bois, rongé par le temps, se brisa sous ses doigts. À l'intérieur, un éclat d'or illumina le creux de la terre. Des pièces, des dizaines, peut-être des centaines. Le vieil homme resta longtemps immobile, le regard fixé sur cette lueur venue du passé. Puis, il referma doucement le coffre et le reboucha. Ce jour-là, il décida de n'en parler à personne. Le jour suivant, il continua à travailler comme si rien n'avait changé. Pourtant, quelque chose en lui s'était transformé. Il se surprenait à sourire plus souvent, à parler avec douceur à ceux qui croisaient sa route. Son dos semblait moins lourd, son pas plus léger. Il ne dépensa pas une seule pièce, mais il dormait mieux. Ce trésor qu'il savait enfoui sous la terre lui donnait une étrange paix. Il n'avait plus peur du lendemain. Il se disait que quoi qu'il arrive, il aurait de quoi faire face. Cette pensée suffisait à calmer son cœur. Les années passèrent. Ses cheveux devinrent blancs. Ses fils devinrent des hommes. Et un matin d'automne, alors que la brume couvrait le champ d'un voile argenté, le vieux laboureur sentit que son temps approchait. Il fit venir ses enfants autour de lui. Sa voix était faible, mais son regard brillait encore, de la clarté des jours anciens. « Mes enfants, leur dit-il, il y a, dans ce jardin que vous connaissez bien, un coffre que j'ai enfoui il y a longtemps. Quand je ne serai plus là, creusez à l'endroit où le grand figuier jette son ombre au midi. Ce que vous trouverez là-bas, c'est votre héritage. » Peu après, il rendit l'âme, paisiblement. Le lendemain, les fils prirent des pelles et se mirent à creuser, pleins d'espoir et de curiosité. Ils creusèrent longtemps, retournaient chaque motte, respirant la terre humide.
Enfin, ils atteignirent le coffre. Leur cœur battait fort. Ils l'ouvrirent et ne trouvèrent rien. Pas une pièce, pas même un éclat d'or. Le coffre était vide. Un silence lourd tomba sur eux. L'aîné, déçu, donna un coup de pied dans le bois. Mais le cadet, pensif, s'accroupit et prit une poignée de terre. « Père nous a laissé autre chose, » dit-il doucement. Ils se mirent alors à labourer ce champ qu'ils avaient trop longtemps négligé. Ils y passèrent des jours, puis des semaines, y plantèrent, y semèrent, y arrosèrent. Et la terre, heureuse d'être nouveau aimée, leur rendit au centuple ce qu'ils avaient donné. C'est là qu'ils comprirent le secret du vieux laboureur. Le trésor n'était pas sous la terre, mais dans leurs mains, dans leur patience, dans leur confiance en la vie. Le coffre vide n'était qu'un miroir. Ce qu'ils avaient perdu était simplement ailleurs, dans la force de leur cœur, dans la richesse invisible que seul le travail et la foi révèlent. À partir de ce jour, ils prirent soin du jardin, comme d'un être vivant. Et souvent, quand le soleil se couchait, derrière les collines, l'un d'eux s'asseyait près du vieux figuier et murmurait « Merci, Père ». Car il savait que son véritable héritage n'était pas l'or, mais la paix. Nous passons parfois notre vie à chercher un trésor qui, en vérité, se trouve déjà sous nos pas. Nous croyons que la sécurité vient de ce que nous possédons, alors qu'elle vient surtout de ce que nous croyons. Le vieux laboureur n'a jamais eu besoin de dépenser son or pour se sentir riche. Il lui suffisait de savoir qu'il existait. Et lorsque ses fils ont cru qu'il n'y avait plus rien, ils ont découvert que la véritable richesse n'était pas dans le coffre, mais dans le geste de semer, d'espérer, d'aimer la terre. Nous avons tous, au fond de notre propre jardin intérieur, un secret semblable, une confiance, une lumière, une graine de paix. Et chaque fois que nous cultivons la gratitude, chaque fois que nous travaillons avec patience, chaque fois que nous faisons confiance à la vie, cette graine grandit. C'est cela, le vrai trésor.